Merci beaucoup. Un, deux. On est ravis d'être là. Bonjour à chacun et chacune. Vous allez bien? Ok. Demandez à votre voisin comment ça va. Si ça va pas, t'es au bon endroit. Vous pouvez demander comment ça va. Ok. Ok. J'ai juste dit demander comment ça va. Ouais, ça va. Ok. Non, c'est un privilège d'être là. Et hier, on a eu aussi un temps pour les couples avec l'église de Nîmes et Pasteur Luigi. On a vraiment été visité par Dieu et euh, visité par les aliments aussi, que Dieu a permis que nous puissions manger. Et on voulait remercier vraiment ceux qui ont cuisiné, ceux qui ont servi. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ceux qui ont cuisiné, servi hier. Laetitia, Sylvie, Mélanie, merci. Merci beaucoup. Et qui est... Et tu parles bis pour le repas ou pour les applaudir? Et pour les deux. Et ceux aussi, celles qui ont gardé les enfants, pouvez-vous lever aussi? Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants à garder. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Et on oublie, hein, même si on ne les voit pas, sans ces personnes-là, on n'aurait pas pu faire ce temps des couples. Merci à vous. Et c'est touchant d'avoir vu ce qu'on a vu ensemble ce matin. Pasteur Paul, Pasteur Bamouni, Pasteur Conan, les frères et sœurs aussi en Haïti, qu'on a moins l'occasion de connaître parce qu'ils ne peuvent pas venir ici. Et bien d'autres encore. Donc merci encore à Dario, à Nick, pour ces vidéos. C'est à cœur d'aller les voir. Hein. On avait envie d'y aller, d'aller les visiter. Mais il y aura d'autres occasions pour aller sur place. Et c'est vrai que ça marque notre âme dans le bon sens du terme, d'aller les voir. Et je sais qu'il y a 2 ans, lorsqu'on a été avec tous les jeunes et les moins jeunes, visiter Lomé et le Bénin, c'était quand même assez particulier. Aussi, sujet de prière, j'en ai parlé jeudi, mais voilà, une sœur tunisienne, Yousra, qui s'est convertie au travers de Sébastien Bitan, qui ne peut pas, pour des raisons de santé, venir au rassemblement depuis plusieurs années, 1 an et demi, maintenant 2 ans qu'on ne le voit pas, pour des raisons de santé, mais c'est un évangéliste, Sébastien. Donc il évangélise par tous les moyens qu'il peut, et notamment les forums, tout ça. Et donc il y a une jeune femme qui s'est convertie en Tunisie, à Tunis, et zélée de sa conversion, elle en a parlé à son père, qui est engagé dans une mosquée là-bas, et ça s'est très mal passé. Bon, voilà, il a gardé dans une chambre séquestrée pendant plusieurs jours. Sa santé était déjà difficile, donc elle a fait un coma il y a 2 jours. Avec Sébastien, on a prié, et même au moment où, c'est Sébastien qui m'a témoigné, je ne sais pas, mais au moment où on priait avec Sébastien, il a eu cette conviction qu'elle sortait du coma. Il a regardé l'heure, et plusieurs heures après, il y a une infirmière de l'hôpital qui l'a contacté, et il lui a posé la question, mais à quel moment, parce qu'elle est sortie du coma. Il lui a dit, mais à quel moment elle est sortie du coma, et l'horaire correspondait au moment où Dieu avait mis dans le cœur de Sébastien qu'elle sortait du coma. Donc voilà, priez pour elle. Yousra, elle s'appelle. Et on va voir ce que Dieu fait avec ça. Et donc on est qu'on priait pour elle, et donc elle est très touchée. Donc Yousra. Aussi, on a un projet d'aller évangéliser aussi au Maroc. Donc on va bientôt faire un voyage là-bas avec une équipe, avec Pasteur Chibili au mois de mars. On prie pour ce projet aussi, et on voit que Dieu est en train de bouger, Dieu fait des choses. Alors c'est évidemment, ce n'est pas sans risque, mais bon, c'est pas... La vie chrétienne, c'est une vie qui est réelle avec Dieu, et quelque part, quel risque prenons-nous alors que Christ a tout donné?
C'est lui qui a tout porté, qui a pris tous les risques. Donc c'est intéressant. Donc on est en train de former une équipe et puis on va voir ce que Dieu va faire avec ça. Donc je ne vous donne pas plus de détails parce que comme on est filmé, c'est sur Internet, je ne vais pas donner plus de détails. Mais en tout cas, on est spectateur de voir Dieu agir. Et j'espère aussi que chacun et chacune, on va devenir spectateur de l'œuvre de Dieu au travers de nos vies aussi. Et pas juste spectateur dans une église le dimanche matin, parce que ce n'est pas la vie chrétienne. Ce moment que nous vivons ensemble ce matin, ça fait partie de ce que nous vivons ensemble, en tant que famille de Dieu, en tant qu'église locale. Mais c'est vraiment, on va dire, pas un détail, mais par rapport à tout ce que Dieu nous appelle à vivre les uns avec les autres, et tout ce que Dieu nous appelle à vivre aussi au travers des uns et des autres. C'est extraordinaire. Donc on s'encourage dans la prière, mais aussi dans les voies que Dieu va ouvrir devant nous. Et chacun et chacune, je pense que Dieu veut le faire. Mais on veut avoir le bon regard pour reconnaître les opportunités que Dieu va placer devant nous. De ne pas être occupé ou préoccupé. Et c'est la vie qui, malheureusement, est comme ça aujourd'hui. On est dans un système où on est tellement préoccupé par nos besoins. Et certains, on a en vérité des besoins qui ne sont pas énormes. Certains qui sont parmi nous ce matin ont des besoins assez importants. Mais quand même, avec le temps, je réalise que, alors qu'on s'occupe des besoins du royaume, on voit Dieu prendre soin de nous d'une façon assez extraordinaire. Vraiment. Et donc, au lieu d'être préoccupé, on va être occupé avec ce qui touche le cœur de Dieu. Et mes amis, cette vie-là, elle est incomparable. Comme vous savez, quand Dieu dit « je suis saint », un synonyme, c'est « je suis incomparable ». On ne peut pas me comparer à d'autres dieux. Je suis incomparable. Et c'est pareil, il dit « soyez saints aussi ». Vivez cette vie incomparable. Christ en vous, espoir de gloire. Mais c'est au travers de ces opportunités que Dieu met devant nous, de témoigner, d'édifier, de s'encourager. On va parler ce matin de Colossiens 3, vous n'en faites pas. Mais voilà, il y a plein de situations diverses et variées qui vont nous amener à dépendre de Dieu et puis à expérimenter quelque chose qui n'est pas de l'ordre du naturel, mais qui est de l'ordre du surnaturel. Et ça, c'est la vie chrétienne. Moins que ça, c'est une vie religieuse qu'on appelle le christianisme. Mais Dieu ne nous a pas appelés à une vie religieuse qui s'appelle le christianisme, même évangélique. Il nous a appelés à une vie, la sienne. Et je crois que même les imperfections dues au péché qui est rentré dans le monde sont des moyens de grâce. Ce que je veux dire par là, c'est que même les situations qui sont imparfaites et qui produisent la souffrance sont des moyens que Dieu utilise pour nous faire découvrir des choses qui sont cachées à nos yeux. N'oubliez jamais, c'est que en tant qu'être humain, pécheur, par définition, on va toujours choisir notre avantage, on va toujours choisir ce qui est facile. Et quelque part, c'est normal. Mais de vivre avec Dieu et de vivre par Dieu, c'est-à-dire dépendant de lui, de sa vie, ce sera toujours un chemin qui sort des sentiers battus. Toujours. Et c'est rassurant parce que ça veut dire que à un moment donné, Dieu nous place dans des sphères, des circonstances où on ne peut pas tout contrôler. Or, nous sommes dans une société où on désire tout contrôler. On veut tout contrôler. Et plus on essaie de contrôler, plus les choses nous échappent. Vous avez remarqué ? Et plus on est préoccupé pour le coup. Parce qu'on voit qu'on veut les contrôler, qu'elles nous échappent, et ça nous soucie. Et plus on est soucié, plus on veut les contrôler, plus elles nous échappent. C'est pour cela que, voilà, Dieu nous dit de venir à lui, de déposer nos fardeaux,
et de découvrir son cœur. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Mais tant que, c'est vrai, nous sommes préoccupés par nos fardeaux, nous avons du mal à voir le cœur de Jésus. Donc ce matin, on va tourner ensemble dans l'Épître aux Colossiens, donc dans notre étude suivie de ce livre. Et nous avions vu ensemble le verset 18, 19, 20, 21 aussi. Et là, on va lire quand même le verset 18 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 18 au chapitre 4, verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et ce matin, c'est intéressant de voir la façon dont Dieu traite le sujet des relations dans la sphère de la société. Donc on a parlé du couple, on a parlé des relations avec les enfants. Là, Paul nous parle d'un autre sujet. À l'occurrence, c'est intéressant parce que ce soit Paul ou même Pierre qui traite le sujet social de l'esclavage, en tout cas, il n'y a aucun passage de l'Écriture du Nouveau Testament qui remette en question l'esclavagisme. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est que, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, une des raisons principales, c'est que, d'ailleurs, même Jésus, il y a plein de, on va dire, il y avait des étendards un peu sociaux, tels que, par exemple, les impôts. Vous vous souvenez de ce fameux passage où on essaye de tenter Jésus en lui disant « Mais est-ce qu'on doit donner l'impôt à César ?» Et Jésus prend une pièce et puis il dit « Mais de qui est cette effigie ?» Il y a César dessus. Rendez à César ce qui appartient à César. Donc on voit que Jésus même, sur terre, n'a pas remis en question certaines réalités sociales. Et là, en l'occurrence, le but, en tout cas du Nouveau Testament, que ce soit par les autres, que ce soit Paul ou Pierre qui traitent le sujet, il n'appelle pas à la révolte sociale concernant le sujet de l'esclavagisme. Et par contre, alors une des raisons principales, c'est qu'il faut savoir que sous l'Empire romain, les esclaves étaient très craints par l'Empire parce qu'ils étaient extrêmement nombreux. D'ailleurs, on faisait en sorte qu'ils ne puissent pas se reconnaître les uns les autres, pas dire à lui c'est un esclave, parce qu'ils étaient tellement nombreux que s'ils s'étaient révoltés, ils auraient pu renverser l'Empire. Donc il y avait une crainte des esclaves, et aussi, comme le christianisme était une nouvelle religion, elle était extrêmement regardée, critiquée même au départ, et on attendait des raisons flagrantes pour pouvoir l'interdire ou l'arrêter. Et en l'occurrence, ce sujet sur l'esclavagisme était un sujet qui était très sensible à l'époque. Et c'est la sagesse de Dieu de donner les outils, les éléments de vie, avec un grand V, pour ceux et celles qui vivaient peut-être dans ce cadre social, pour vivre une liberté au sein même d'une condition qui ne l'était pas. Alors, donc on n'a pas pu arrêter ou critiquer ou bloquer le christianisme dans son jeune âge pour ces raisons-là. Parce que
que ce soit Paul ou Pierre, n'ont pas appelé à la révolte concernant l'esclavagisme, ou en tout cas, ils ne l'ont pas condamné. Alors, évidemment, aujourd'hui, nous, en Occident, il n'y a pas d'esclavagisme tel qu'on pouvait le connaître à l'époque de Paul, mais ça fait référence pour nous aujourd'hui, ce passage, à nos relations employé-employeur, pour le dire autrement. C'est comment doit-on agir en tant que chrétien dans la sphère professionnelle? Quel rapport devrions-nous avoir et notre façon d'être au sein du travail? Et là, pour le coup, c'est là aussi assez intéressant. Dans tous les passages qu'on a lus, Dieu fait ressortir les points faibles dans chaque domaine. Il fait ressortir le point faible dans une relation, dans un couple. Le point faible, c'est qu'une épouse va avoir du mal. Et n'oublions pas le contexte. C'est qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas droit à la parole. Elles devaient se soumettre, c'était imposé socialement. L'écrit de Paul est révolutionnaire. Il rejoint ce que le standard social dit, femmes, soumettez-vous à votre mari. Par contre, il va s'adresser aux époux, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est révolutionnaire. Il dit, époux, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que le standard qui est donné à celui qui est responsable, en fait, celui qui est la tête du couple, est un standard qui est extrêmement élevé. Concernant les enfants aussi, les enfants devaient se soumettre, et ils étaient participants, d'ailleurs, de la vie financière même, de la famille. Ils devaient participer, il y a beaucoup d'agriculture, etc. Mais en tout cas, ils devaient se soumettre, et s'ils ne se soumettaient pas, ça pouvait être très sérieux pour eux. Et là, en l'occurrence, donc là, Paul dit, « Ok, enfants, soumettez-vous à vos parents. » Donc là, on est d'accord. Mais là, il dit, « Père, n'héritez pas. » C'est le terme même. « N'héritez pas à vos enfants, pour pas qu'ils soient découragés. » Donc ça parle d'injustice. Attention de ne pas être injuste dans votre façon de les traiter, dans votre façon de gérer aussi peut-être la différence qu'il peut y avoir dans une famille où il y a plusieurs enfants. Mais en tout cas, voilà, Dieu traite et met le doigt sur les points faibles. Donc une épouse va avoir du mal à respecter son mari, à se soumettre à son mari. N'oubliez jamais que les termes soumission, obéissance, etc., dans l'Écriture ne sont pas des termes négatifs, ce sont des termes positifs. Dans le sens que celui qui se soumet, celui qui doit obéir, ce n'est pas celui ou celle qui a le moins de valeur. Ça ne parle pas de la valeur des uns et des autres. Ça parle de l'ordre de Dieu. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et même la nature nous enseigne ça. Ça veut dire que si dans l'univers il n'y avait pas un ordre, s'il n'y avait pas un placement, ne serait-ce que par la Terre, si elle n'était pas placée à telle distance du Soleil par rapport à la Lune, etc., s'il n'y avait pas un ordre dans l'univers, la vie ne pourrait pas s'exprimer. On ne pourrait pas être présent ici ce matin. Mais parce que Dieu est un Dieu d'ordre et que dans cet ordre-là, la vie peut s'exprimer, mais cette manifestation de cet ordre est manifeste dans toutes les sphères des alliances. Le mariage est une alliance. Dans la famille, l'alliance se manifeste au travers de la vie qu'on peut donner. Et donc, il y a des enfants, etc., etc. Donc, mais il met le doigt sur le point faible. Donc, époux, votre point faible, c'est quoi? D'aimer votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Alors, certains époux ont un amour passionnel pour leur femme. Et c'est chouette, c'est bien, gloire à Dieu. Mais malheureusement, ça les empêche d'être des hommes dans leur famille. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... leur amour passionnel est tellement présent que du coup, ils n'ont pas la capacité d'exprimer l'autorité que Dieu leur a donnée. Ils ne donnent pas une direction dans la famille vis-à-vis des choses spirituelles, vis-à-vis de Dieu. Des fois, il faut dire non. Est-ce que l'amour, des fois, t'appelle à dire non? Oui. Je ne me contredis pas. Hein. Je dis non, et le non, c'est oui. Donc, et très souvent, il y a dans des couples, il y a des souffrances profondes parce que l'un et l'autre les uns et les autres ne jouent pas leur rôle. C'est-à-dire que l'homme ne prend pas la part qui est la sienne, qui est de couvrir, qui est de protéger, qui est de donner une direction spirituelle.
Dire, voilà où on veut aller. Voilà ce que Dieu nous conduit à vivre ensemble. Évidemment, après, dans chaque famille, dans chaque couple, il y a une liberté pour savoir qui dit quoi, comment, etc. Il n'y a pas de règle là-dessus. Mais en tout cas, l'homme devrait, quelque part, donner le tampon. De dire, voilà, après discussion, après qu'on ait prié, après que, voilà, allez, on met le tampon, on y va. Mais il y a des hommes aujourd'hui, et l'Écriture le dit, hein, elle dit que dans les derniers temps, c'est vrai que les hommes seront efféminés. Alors, ils vont être efféminés physiquement, leur façon d'être, mais ils vont être aussi efféminés dans leur âme. Ça veut dire qu'ils ne vont pas assumer leurs responsabilités. Ils ne vont pas défier. Parce que, encore une fois, on ne peut pas vivre par la foi sans accepter très souvent les conséquences de la foi, c'est qu'il y a une solitude, il y a des souffrances quand on vit par la foi. Quand un époux peut-être va prendre une décision et cette décision va faire qu'il va y avoir des étincelles dans la maison, bon, il faut accepter de gérer la tempête, quoi. Et la tempête, selon les tempéraments, peut durer plus ou moins longtemps, peut s'exprimer de plus ou moins de façon intense. Mais en tout cas, mais si l'homme est efféminé dans le sens que ses émotions, et je ne veux pas être négatif que j'ai efféminé, notamment pour les femmes, mais je parle juste dans l'aspect négatif. Mais si l'homme ne sait pas traiter ses émotions,